Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azza wa Jal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde à l'ensemble des prophètes et messagers et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégales et inégalables. Nous voudrions vous adresser la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cet autre rendez-vous de témoignage, Tariq al-Ramadan, une vie, un cheminement, un engagement, une passion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, rendez-vous ordinaire mais témoignage inédit. Tous les arbres ne dégagent pas les mêmes ombres. Certains sont plus robustes et élancés dans le ciel, offrant plus d'ombre. D'autres encore frêles, n'offrant que des soupçons d'ombre. Mais à la base, ils demeurent des arbres. Et l'arbre que nous présentons ici semble être au carrefour de tant de paradoxes. Un géant baobab dégageant de gigantesques branches et offrant à tant de marées humaines telles des torrents écumeux la douce paisible mélodie du bruissement de ses feuillages, une ombre qui s'étend et qui s'étale au-delà des frontières insoupçonnées. Et pourtant, sujet à une kyrielle de laïus indigestes et truffés de sophismes anarchiques au carrefour du clash médiatique. L'énigmatique Tariq Ramadan, la hantise et le trouble sommeil de certains, le trouble fait pour d'autres, l'homme au supposé ou prétendu double langage, dont chaque déplacement, chaque réaction ou action, chaque mot, chaque écrit et le moindre silence rompt le silence, défraie les chroniques, alimente les passions. Libre penseur, islamologue averti, enseignant charismatique, écrivain prolixe, conférencier au-delà des frontières, comme un tambour parleur, un curriculum intellectuel parlant, gage d'un humanisme, et on le verra ici, aussi large que la grosseur de l'ignorance qui a vite fait de réduire la profondeur de l'homme dans la superficie des jugements. Et certains médias occidentaux, à quel solde d'ailleurs, ont eu le génie de médiatiser l'homme en lui collant l'étiquette du sulfureux, de l'homme des sensations, du clash, la voix des voix au double langage. Mais où se situe la vérité? Que l'on soit assez clair, à l'image de l'eau de source qui jaillit de la roche nue et cristalline. Cette émission n'est pas un tapis rouge étalé sous les pieds du cher et professeur Tariq Ramadan, et nous ne sommes pas un avocat à la solde. Un intellectuel
qui renonce à son esprit critique et de critique n'est qu'une simple caisse de résonance, une épave abandonnée au bord de la mer de la corruption intellectuelle. Garder sa rigueur d'analyse, sa lucidité, mais refuser d'être aussi le jouet complexé du faux vrai qu'offrent certains médias occidentaux. Et à ceux hameçons les plus indigestes, certains musulmans y ont mordu, hélas, s'imposant en pourfendeurs haineux, eux, censés protéger leurs frères, parfois seuls contre tous. Et laissez-moi vous dire une autre chose avant d'avancer. Que nous ne soyons pas d'accord avec certaines réflexions de professeur Tariq Ramadan ou d'autres savants musulmans, quoi de plus légitime, puisque nul n'est infaillible. Que nous considérons que certaines de ces prises de position portent en torse à nos visions et notre compréhension des choses, quoi de plus légitime. Mais que de là, nous, ces supposés frères, devenions les suppôts à ceux qui le combattent, non pour son nom ou sa race, mais pour ses convictions islamiques que nous disons incarner et partager, c'est trahir la sacralité du pacte de fraternité basé sur notre héritage de foi commune. Innamal mu'minuna ikhwat, les musulmans ne sont que des frères. À proclamer le Saint-Coran, présence du morphème de discontinuité n'est que qui montre toute la restriction et l'impérative exigence de la protection de nos rapports fraternels. Si notre pudeur intellectuelle nous convainc que le professeur Tariq Ramadan est aux antipodes des valeurs vulgarisées, pourquoi ne pas prier pour lui, chercher à l'approcher, à mieux le connaître, à l'écouter, à méditer, à chercher à comprendre, à lui suggérer? Que des propos aussi méprisants, haineux viennent parfois d'une poignée de musulmans à l'endroit d'un autre musulman reconnu comme un modèle, une icône pour des millions de musulmans et même de personnes de confessions diverses à travers le monde. Quel est donc ce témoignage de fraternité que nous offrons, d'union non dans le mal, mais dans la sincérité et la vérité, dans la protection des nôtres? Quelle est cette part d'humanité que certains musulmans veulent démontrer à eux-mêmes ou aux autres en étant si haineux à l'endroit de d'autres musulmans? Pour ceux qui ne partagent pas notre vision du monde, basée sur une philosophie de vie et un mode comportemental aussi dynamique qui agissent ainsi, cela peut être le moins intellectuellement tolérable. Alors question, et si jusque-là toutes nos craintes, nos propos nuisibles n'ont été que de trop, injustice injustifiée pour l'homme, et si nous sommes jusque-là passés totalement à côté de la plaque, si le professeur était dans le faux, avons-nous la certitude qu'il aurait longtemps résisté de la sorte à toutes ces tempêtes ravageuses? Pourquoi tomber dans le rabais intellectuel, dans les injures, dans la diffamation sans savoir, sans connaître? Pourquoi faut-il réduire le débat intellectuel aux invectives et aux dérives langagères? Les mêmes questions que nous posions ici lorsque nous recevions le Cheikh Kassogbia Abdul Magid. Et si jusque-là, nous n'avons que porté injustement atteinte à la dignité de l'homme, parce que tombé dans les filets de la manipulation de certains médias à la solde, là où il est, à la place qu'il occupe, aurions-nous tenu la barre des débats aussi haute? Est-il possible que nous puissions offrir un seul nom de savant qui ait fait l'unanimité dans ce monde? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons décidé d'aller au-delà des jugements improductifs des autres, au-delà des débris de vérités offerts par certains médias, présenter l'homme tel qu'il se présente, découvrir l'homme tel qu'il s'offre en toute responsabilité, en toute conscience, en toute dignité, en toute intimité et témoignage devant celui à qui rien n'échappe, que nous le cachions ou que nous le divulguions, sans tomber dans le rabais langagé et verbal, dans le clash improductif. Pour le reste, chacun est libre de ses convictions, libre de ses pensées, libre de ses commentaires. Un tour de raison, la découverte de l'homme, le professeur Tariq Ramadan. Assalamu alaikum. Je suis Tariq Ramadan, né en Suisse, d'origine égyptienne, 100% égyptienne. Mon père et ma mère égyptiens, ils ont dû quitter l'Égypte pour des raisons politiques. À partir des années 50, je suis né, quant à moi, en Suisse, où j'ai vécu toute ma vie, jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge de 42 ans. Pendant toute ma vie, ce qui a été important, c'est que j'étais dans une famille très musulmane, très engagée sur le plan spirituel comme sur le plan politique, que je suis resté en Suisse où j'ai fait
fait mes études. Ensuite, je suis parti en Égypte pour faire mes études islamiques. Donc, j'ai une double formation avec un doctorat en philosophie d'une part et puis un autre que j'ai par la suite fait en études islamiques contemporaines. Et ma formation en Égypte, elle a été avec des savants de façon très traditionnelle. Ma vie en Suisse, dans ma jeunesse, elle n'a pas été toujours très très facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans à l'époque. J'étais un tout petit peu isolé et donc ce qui m'a beaucoup protégé de la vie et de ce que faisaient les jeunes de mon âge, ça a été la lecture où je lisais jusqu'à 5 heures par jour pendant des années. Ça a été ma protection et le sport. Jusqu'à un moment donné, en fait, j'ai dû choisir entre une carrière de footballeur professionnel et les études et que, à ce moment-là, par ma famille, mon grand frère en l'occurrence, moi-même à un moment donné, j'ai décidé de faire le choix des études et de ne pas m'engager dans le sport. L'éducation que j'ai reçue au sein de la famille, elle était tout à fait surprenante pour une maman et un papa qui venaient d'Égypte. Moi, je suis le dernier, le cadet d'une famille de 6, avec un père qui était très très engagé dans les affaires religieuses et politiques, une maman qui était présente où on a eu beaucoup de problèmes financiers parce que mon père, comme il était critique de gouvernement, n'avait pas de ressources financières qui venaient soutenir son travail. Donc, à des moments donnés, je me souviens de ne pas avoir pu partir en voyage ou en course scolaire parce qu'on n'avait pas d'argent, ajouté au fait qu'on avait des problèmes de papier puisque l'Égypte nous avait retiré les papiers. Pour moi, tout ça, ça fait partie de l'éducation, c'est-à-dire de voir une maman se battre dans les difficultés parce qu'elle est complètement égyptienne, elle vivait à Genève dans un environnement dont elle ne parlait pas la langue. Mon père était souvent absent et l'éducation, elle a été une éducation surprenante par le fait que l'islam était très présent, mais il restait très à l'écoute et ils ne m'ont rien imposé. Et on m'a laissé vivre mon parcours, à des moments donnés aussi développer une réflexion par rapport à l'islam, et ça a construit et ma fidélité, et ma liberté, et mes convictions. Et puis ensuite, à un moment donné de ma vie où j'étais beaucoup dans la lecture, très vite ensuite, moi je me suis engagé dans l'humanitaire. D'ailleurs, la première fois que je suis venu en Afrique, au début des années 80, c'était dans l'humanitaire. Je faisais du travail humanitaire et qui était l'issue de mon éducation d'enfant, où c'était servir. Et mes parents, de ce point de vue-là, m'ont toujours soutenu dans cet engagement à la solidarité. Donc, beaucoup de spiritualité, beaucoup de religion, mais aussi beaucoup de liberté et de responsabilisation. Et c'est comme ça que j'y suis venu, d'une certaine façon. Par le fait que j'étais dans la solidarité, j'ai commencé à beaucoup voyager. J'avais 18 ans et je commençais à venir en Afrique. J'étais venu après, en 1982, j'étais venu au Sénégal. Je suis ensuite allé dans d'autres pays africains. J'étais même passé ici à Abidjan dans le cadre de travail de solidarité. Puis ensuite, j'étais aussi allé en Asie, puis en Amérique latine. Et c'est dans ces voyages-là que je voyais des gens qui étaient engagés religieusement et qui étaient au service, par exemple, les prêtres de la théologie de la libération, qui était beaucoup dans un message de justice et d'amour et de justice, des gens que je rencontrais aussi sur le terrain. Et tout ceci a nourri le sens de cette appartenance-là. J'étais musulman, je pratiquais, j'étais pas engagé dans la défense du message de l'islam, mais j'étais engagé dans l'application des principes de l'islam en matière de solidarité, en matière de dignité humaine. Et puis, à un moment donné, dans mon engagement, à la fin des années 80, puis ensuite au début des années 90, il y avait eu toute cette polémique en France sur la question du foulard et je voyais les propos qui étaient tenus et ça m'a amené à un moment donné à développer un discours en disant non mais ce qu'on entendait en Occident n'était pas ce que je vivais et donc j'ai commencé à développer une réflexion autour de ceci. On est là dans les années 80 et puis très vite j'ai écrit un premier livre là début des années 90 qui s'appelait Les musulmans dans la laïcité, qui était une réponse aux controverses. Le choix de la philosophie, à un moment donné j'hésitais, je ne savais pas, j'étais très littéraire. C'était aussi l'influence dans la famille. Je lisais des poèmes très très jeunes. Je connaissais des textes de Baudelaire et de Rimbaud par cœur très tôt. Donc j'étais très dans la littérature. J'ai fait d'abord ma première maîtrise, elle était en littérature française. Et dans la famille, j'avais des frères, mes aînés, dont le deuxième. Le premier est un neurochirurgien, mais le deuxième avait étudié la philosophie. Et mon frère, qui est d'ailleurs connu aussi ici à Abidjan, Hani, avait aussi choisi la philosophie. Et j'avais des débats philosophiques avec eux sans même être entré en philosophie. Et donc à un moment donné, j'ai choisi ceci. Mon père aurait voulu que je choisisse le droit parce que lui-même était avocat. Et finalement, je
j'ai fait littérature française et philosophie. Et puis j'ai poursuivi dans la philosophie et ça m'a beaucoup armé. D'ailleurs, ma thèse était sur Nietzsche, qui est d'ailleurs étonnant parce que Nietzsche dit que Dieu est mort. Et en même temps, j'ai choisi Nietzsche comme historien de la philosophie. Et ça m'a permis, en fait, à travers son regard et l'étude des philosophies les plus importantes de l'Occident, de me faire une véritable idée, de comprendre de l'intérieur la tradition philosophique occidentale. Et en parallèle, j'avais toute ma tradition musulmane et que par la suite, j'ai encore approfondi pour pouvoir marcher sur les deux jambes, en fait, d'une certaine façon. La philosophie, contrairement à ce que disent certains savants ou dans leur superficialité, ils disent non, la philosophie c'est extrêmement dangereux. Non, ça a vraiment développé ma réflexion, développé le sens critique, développé le questionnement. Et quand vous avez le questionnement dans la foi et le questionnement avec la foi, c'est un questionnement qui est une lumière, c'est absolument pas une perdition. Ma conviction, quelle est-elle en tant que musulman? Et là, je n'ai pas découvert quelque chose de nouveau. Si vous lisez les textes produits par les savants musulmans et même les intellectuels ou même les historiens, Savad Ibn Khaldoun par exemple dans la tradition andalouse et même dans les critiques d'Ibn Hazm et tout ceci, Shatibi également, et des philosophes musulmans, vous apercevez d'une chose. Vous avez vos convictions, vous avez votre sens de la transcendance, vous avez votre sens de la connaissance, parce que c'est ça qui est important. Il faut entrer dans cet univers armé de la connaissance de soi. Il ne faut pas y entrer complètement perdu, parce que le questionnement peut ébranler d'une certaine façon si vous n'êtes pas solide dans vos convictions. Mais en même temps, il y a une chose qui était une attitude intellectuelle nécessaire, c'est ce qu'on appelle la probité intellectuelle. La probité intellectuelle, c'est quand on étudie un auteur, même si on n'est pas d'accord avec lui, d'être capable de comprendre ce qu'il dit, lui, de là où il le dit. Et quand j'enseignais, je n'intervenais jamais dans un jugement moral ou intellectuel sur ce que j'enseignais. Parce que pour moi, c'est ça la neutralité de l'enseignement. On nous dit la neutralité de l'enseignement, c'est pas de porter des tenues religieuses. Mais non, la neutralité de l'enseignement, c'est la neutralité de la matière enseignée. Le principe moral, l'exigence morale et intellectuelle, c'est de dire voilà ce qu'a dit cet auteur-là. Ensuite, vous, dans votre vie privée, vous construisez un appareil intellectuel pour répondre à ça, pour pouvoir être en débat. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas nouveau dans la tradition musulmane. Tous ceux qui ont développé un rapport à la philosophie grecque, par exemple, ont reçu la philosophie grecque et puis ils la discutaient. Certains, et là vous avez raison, se sont perdus et sont entrés dans considération où ils perdaient le sens. Ça peut arriver. Il y a un risque. Mais le risque à gagner en pensant est plus noble que le risque à perdre en s'isolant et ne pas entrer en communication, d'autant plus que le Coran nous appelle dans la diversité lita'arafu, c'est-à-dire que nous sommes des nations, des tribus, des cultures et des philosophies et nous devons nous connaître. Et je pourrais dire que ça m'a permis d'approfondir et non pas de me perdre. L'éducation, la lecture, la famille, les voyages, l'humanitaire, la littérature, les études philosophiques, et on ne se fait jamais tout seul. Ces facteurs exogènes qui contribuent à former ces épreuves non comme des coups pérés, mais qui aident à forger, qui aident à ouvrir la voie, à élargir l'horizon, se construire, asseoir les fondations de sa personnalité sur la beauté de son univers de valeurs pour mieux comprendre, mieux s'engager, mieux servir, dans le questionnement critique, dans la sincérité du cheminement. Et quand on lui demande, à votre avis, professeur, qu'est-ce qui vous a fait? La prétention n'y a pas de place. C'est une belle question, en fait, parce que elle est belle par ce à quoi elle invite. Et je pense que ce qui m'a fait, c'est un ensemble d'éléments dans ma vie, différentes raisons, différentes sources, différents cadeaux et différentes blessures. Ce qui m'a fait, c'est à ma naissance, les parents que j'ai. C'est-à-dire, on parle beaucoup de mon père et de mon grand-père, on oublie souvent ma mère. J'ai une maman qui a eu 6 enfants, qui a été extrêmement présente, extrêmement courageuse. C'est une maman qui a vu son père assassiné alors qu'elle avait 16 ans et le matin de son assassinat, son père lui dit qu'il va partir et qu'il va partir pour un grand voyage. Et donc, en l'occurrence, elle est extrêmement solide, à vrai dire, au sens le plus biologique et le plus spirituel, le plus intense du terme. C'est le sexe fort de la famille. C'est-à-dire, c'est la force, c'est la puissance, c'est la présence, c'est la centralité. Et puis, il y a mon père dans son engagement, quelqu'un qui n'a jamais accepté de compromis sur l'injustice et sur l'exploitation et sur le mensonge et qui va mourir, rahimahullah, seul en 1995. Ça fait maintenant 21 ans. Ces deux êtres m'ont constitué, c'est-à-dire que ils font partie de ma formation. Une partie de moi est partie avec mon père et une partie de moi est auprès de ma mère, toujours.
Et quand je suis engagé, je lui demande souvent de continuer. Elle est là, elle est présente et que Dieu protège sa santé et sa vie. Et je sais qu'une partie de ma protection, c'est pas tous les gardes du corps que j'ai en Côte d'Ivoire, c'est la protection spirituelle d'une mère qui prie pour son fils. Il y a eu aussi une chose qui est déterminante dans ma vie, c'est d'être un enfant de l'exil, c'est-à-dire être de parents 100% égyptiens, être né en Suisse et d'avoir vécu dans l'exil. Et quand vous voyez vos parents qui sont loin de chez eux, les blessures de l'exil, c'est jamais facile un exil. C'est jamais facile. Vous savez, on l'a dans notre tradition. Nous commençons le calcul des années en islam avec l'exil, avec el hijra. Et donc, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu cet exil dans ma chair, dans les larmes de mon père et de ma mère, dans leurs difficultés. Ça m'a aussi énormément formé. Énormément formé, cet exil. Et un des livres que j'avais écrit, qui s'appelait Le face-à-face des civilisations, je le dédiais à tous ces enfants de l'exil, dont mes frères et ma sœur, et puis mes propres enfants. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, moi, je suis la génération de cet exil, et maintenant mes enfants sont la génération de l'installation. Ils n'ont pas vécu la même chose. Ça aussi, ça a été très très déterminant. D'autres choses qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont fait, c'est beaucoup le voyage. On en parlait tout à l'heure, et donc j'ai beaucoup voyagé très jeune, et donc j'ai rencontré d'autres cultures, d'autres horizons. Ça m'a beaucoup formé, ça m'a beaucoup enrichi. Les livres m'ont enrichi par l'esprit, les voyages m'ont enrichi par l'expérience, et donc l'expérience des gens, j'ai toujours aimé ceci, et toute ma vie est liée au voyage. Une journaliste qui faisait un livre avec moi, quand on l'avait fait avec Alain Grèche, avait parlé de nomades des temps modernes. Et la notion même de nomadisme, pour moi, est très importante. C'est-à-dire, oui, je me sens vraiment souvent chez moi en Afrique. Ici, quand je viens, je suis avec des frères et des sœurs. Je suis allé à Daloa et j'ai rencontré des frères, et un frère en particulier, j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. C'est-à-dire que cet horizon du voyage a été déterminant. La quatrième source de mes formations, et je le dis souvent, il y a tous mes enseignants, tous ceux qui m'ont beaucoup apporté aussi. 35 ans plus tard, j'ai retrouvé un enseignant qui a été le déclic qui m'a fait lire, et je l'ai retrouvé. Je lui ai dédié mon livre d'entretien avec Edgar Morin, Claude Daillé, que j'ai revu 35 ans plus tard. Je lui ai dit, tu te rends pas compte tout ce que tu m'as apporté? Et lui m'a répondu, et tu te rends pas compte toi maintenant ce que tu m'apportes? Comme quoi, vous voyez, les cheminements intellectuels et fraternels dans cette humanité-là sont importants. Il y a aussi des rencontres, des choses qui m'ont formé, la mort, le suicide, très très jeune, et puis j'en parle aussi dans mon intime conviction, par exemple des élèves que j'ai accompagnés comme Thierry, avec qui j'étais parti au Mali, et qui étaient en quête comme ceci, et qui étaient dans la drogue. J'en parle avec toujours beaucoup d'émotion. Jusqu'à maintenant, c'est une histoire qui m'a formé. Je l'appelle même un de mes chouyours, c'est-à-dire on pense que les chouyours c'est uniquement les savants musulmans, mais lui il m'a beaucoup enseigné. En fait, il m'a beaucoup enseigné à passer de la forme de la règle à son application concrète, c'est-à-dire que quand on est dans la fidélité de l'accompagnement, comme un enseignant, comme un ami, faut être là, faut être présent, faut accompagner jusqu'au bout. Et lui il est parti, il était très très jeune, il est mort d'overdose. Il y en a d'autres dans ma vie. Il y a une jeune fille, une jeune musulmane, Sabrina, que par la suite j'ai rencontré plus tard avec sa maman, qui est aussi partie d'overdose. Donc il y a beaucoup de blessures qui m'ont formé et qui donnent sens à ma spiritualité. La spiritualité, c'est de donner sens à tout ce qui nous arrive. Il n'y a de fatalité que quand les choses sont passées. C'est pour ça qu'on dit maktoub, c'est écrit. Mais tant que les choses sont à venir, il faut avoir la force de continuer à se battre. Il faut être présent pour tous ceux qui sont blessés, pour tous ceux qui cherchent, pour tous ceux qui ont besoin d'amour. Et pour moi, vous le savez, le terme de l'amour, pour moi, le mahabba, al-hub, c'est central dans tout ce qui fonde la spiritualité. Pendant tous les jours du mois du Ramadan, j'ai rappelé à tous ceux qui nous entendaient qu'il ne faut pas oublier de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et donc, une autre source a été celle-ci parfois, savoir donner de la qualité à l'amour. En vérité, il se pourrait que nous ayons de l'aversion pour une chose dans laquelle se trouve notre bonheur. Une partie de lui se construit dans le déchirement, dans la douleur, dans la souffrance intimement vécue, dans la dignité, dans l'exil. Jamais facile, mais exaltant, puisqu'il est celui qui marque le début d'une longue marche de gloire. La douleur qui précède la douceur de l'enfantement, la tempête qui précède le beau temps, la sécheresse avant la belle verdure, et tout cela conduit à la centralité de ce noble message, le langage de l'amour. Tariq Ramadan, c'est aussi le monde. Comment l'homme de foi gère-t-il tant de regards pour
pour ne pas être l'aimant qui ramène tout à lui et non à celui pour qui ses regards lui sont acquis. Allah. Et ce n'est pas tout. Les regards de haine, il y en a aussi en abondance. Je suis pas très intéressé par ni la quantité ni le monde. Mon problème souvent sur la scène médiatique, c'est que malheureusement on a une culture aujourd'hui de l'attention et du clash comme on dit, et donc il y en a certains qui aiment bien ces émissions. Vous savez, ce qu'on est en train de faire maintenant, ces discussions, on me donne très peu l'occasion de pouvoir parler comme ça dans les médias et de pouvoir continuer à m'engager de ce point de vue-là, ou à pouvoir exprimer l'ordre du cœur. Je me souviens que très récemment j'avais fait une émission, on a pris une demi-heure avec une journaliste, mais elle l'a réduit à 3 minutes, le cadre de l'émission. C'était la première fois depuis des années en fait qu'une journaliste me donne la possibilité de parler d'autre chose. J'ai pas tenu le temps parce que mon émotion était trop importante, et donc moi c'est ça ma vie elle est pas du tout par le nombre de gens qui peuvent suivre sur Facebook ou tout ça. C'est important parce que le message passe, mais le plus important c'est l'écoute de l'intimité. Ce sont des temps que nous avons comme celui-ci où c'est la qualité, le sens, c'est la profondeur, le silence, c'est la réflexion, c'est la fraternité vraie. C'est ça qui est le plus important. Le reste n'est important que parce que le message passe, mais le plus important, c'est que le message soit compris. Beaucoup de gens me posent la question, mais comment est-ce que vous faites pour accepter ou recevoir toutes ces critiques? Mais en toute honnêteté, ça ne m'atteint pas. Il y a tellement de mensonges dans ce qu'on dit, il y a tellement de coups bas. On a tout dit. Des musulmans qui ont dit que j'étais pas musulman, que je détruisais l'islam, que je détruisais le message de l'islam, qui citaient mal ce que je disais, qui mentaient même de l'intérieur sur ce que je disais, ou qui n'avaient même pas lu, qui avaient entendu la moitié d'une phrase sur Internet et qui pouvaient demander à un cheikh en Arabie Saoudite de me mettre en dehors de l'islam. Donc ça existait. Il y a même eu des menaces de Daesh au point qu'on m'a proposé d'avoir une sécurité et que je ne veux pas parce que ça m'intéresse pas. C'est le temps de partir viendra quand il viendra, et toutes les sécurités du monde. Il faut faire attention, il faut se protéger. Comme le prophète alayhi salam disait à ce bédouin, il lui dit attache ta chamelle et remets-toi à Dieu. Donc il faut attacher sa chamelle, il faut pas la laisser comme ça. Donc il faut qu'on prenne les précautions. Après on s'en remet à Dieu. Mais d'un autre côté, il y a toutes ces critiques dont vous parlez. Il y en a beaucoup qui viennent essentiellement de France. C'est pour ça qu'en Afrique francophone on entend beaucoup, parce que la France a une grande influence. Mais tout ça, ça m'atteint pas beaucoup. Je veux dire, maintenant ça fait 30 ans que je travaille sur le terrain. Toutes les critiques qui ont été faites à mon égard n'ont fait qu'amplifier la capacité d'entendre le message. Et le meilleur exemple, ça a été ce fameux débat avec Sarkozy où tout le monde a dit mais le moratoire et tout ceci. Sarkozy a été mon meilleur agent de relations publiques, c'est-à-dire qu'il a permis à ce message-là d'être encore entendu au-delà. Vous savez, yamkuru wa yamkurullah, il ruse et la ruse de Dieu est plus grande. En l'occurrence, vous pouvez toujours essayer d'insulter ou de salir. Et donc, pour moi, c'est pas très important. Je veux dire, ça ne m'atteint pas dans mon travail, dans ma personne. Ça me donne de l'énergie, en fait. Parce que si vous comparez la force de ceux qui veulent me détruire à la beauté de qui me soutient, la beauté de qui me soutient est bien plus belle que la force de ceux qui veulent détruire. Et donc, en même temps, la beauté de qui me soutient est plus forte que la force de ceux qui veulent détruire. C'est ce que nous dit le Coran. Répond de la meilleure des façons, et répondre de la meilleure façon à tous ceux qui m'insultent et qui mentent. Moi, j'ai le sourire et le salut et le salam. Ça, c'est pas important. Ça, ce sont des gens qui ont du temps à perdre. Ce sont des gens qui ont confondu la personne avec le message. Ce sont des gens qui veulent salir. Et j'ai tout entendu, je veux dire, sur le terrorisme, l'argent. On a tout dit sur ma personne et rien n'a jamais tenu. Vous savez, j'ai jamais poursuivi les gens au procès, si ce n'est dans 3 cas. Dans les 3 cas, j'ai gagné. Ça a été le cas par rapport à la mairie à Rotterdam et par rapport à l'université, par rapport aussi à un journal français. La seule fois où il y a eu un doute, c'est-à-dire que j'avais gagné sur le fond par rapport à un Français, un soi-disant journaliste s'appelle Antoine Sfer. J'avais gagné sur le fait que ce qu'il disait c'était de la diffamation, mais il n'était pas condamné au bénéfice de la bonne foi. Ça veut dire qu'effectivement il y avait calomnie. Mais sinon j'entre pas dans cela. Là, à des moments donnés, il faut montrer qu'il y a des limites. On peut pas laisser tout dire. Mais sinon, il faut ignorer l'ignorance, ignorer le mensonge et la médisance. Et puis, en même temps, si vous allez sur Internet, vous voyez bien les propos extrêmement petits, fâcheux, mais en même temps vraiment sales. Moi, je ne me préoccupe pas de toutes ces critiques-là. Par exemple, on a voulu me diaboliser en France. Garder sa ligne, connaître ses principes, savoir sa destination.
Le plus important, c'est le sens des priorités. Et ce qui est le plus important, c'est de comprendre le sens de ce qu'on appelle le tawakkul ala Allah, c'est-à-dire s'en remettre à Dieu. Il est le maître de la compassion, de la miséricorde, de la justice et de la justesse. Et donc, il faut s'en remettre à lui en disant la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Si s'il s'alliait, si lui, il ne veut pas, s'il y a, je ne serai atteint que par ce qui devra m'atteindre. Et en l'occurrence, c'est une confiance en lui. Il y a déjà ceci. Ensuite, il y a une discipline personnelle. C'est comment vous vous prenez en charge. Je suis avec moi extrêmement discipliné. Je connais mes priorités, je sais ce que j'ai à faire. Donc, ma façon de gérer mon sommeil, ma façon de gérer mon temps, ma façon de travailler, ma façon de connaître mes priorités, de ne pas me laisser distraire, ce qu'on appelle la distraction stratégique. Quand vous avez une voie, et l'islam est une voie, faire attention à ceux qui viennent essayer de vous distraire par des controverses malvenues, par des questions toujours les mêmes. Moi, depuis l'histoire du moratoire en France, on m'a répété cette histoire-là depuis des années, à répétition tout le temps. Et donc, en l'occurrence, garder ses priorités, garder son calme. Mais vous gardez votre calme si vous ne vous laissez pas atteindre par ce qui excite l'autre. D'ailleurs, votre propre calme est un élément d'excitation de l'autre. Donc moi, de ce point de vue-là, le sens de ces priorités-là, de cette spiritualité-là, du dhikr que vous pouvez dire quand les gens vous attaquent et que vous êtes avec Dieu. Il y a aussi, il ne faut pas nier et négliger ceci, c'est-à-dire aussi la force de tous ceux qui vous entourent, c'est-à-dire d'une famille, des gens qui vous aiment et puis de cette communauté. Je dis souvent la communauté, ici par exemple, quand je viens à Abidjan, les musulmans me disent « Ah, merci pour tout ce que tu fais pour nous », mais eux ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils font aussi pour mon engagement parce que ça me donne une force qui est décuplée. Ça, c'est très très important. Tout ce qui est le soutien que les gens ont pour le message me donne plus de force à défendre le message, bien sûr. On peut, mais chacun doit trouver les éléments et les mesures de sa protection. Ce qui est important, c'est qu'il y en a qui ont une force spirituelle où ils peuvent s'exposer seuls, et puis ils ont les moyens. Et puis il y en a qui ont besoin d'un entourage. Ceux qui peuvent s'exposer seuls sont extrêmement rares. Et puis il faut un entourage. Moi j'ai un entourage, j'ai des gens de confiance depuis longtemps. Dans tous les pays dans lesquels je vais, vous trouverez toujours 1, 2, 3, 4 frères ou une communauté avec lesquels j'ai des relations tout à fait particulières et qui sont ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent et qui m'accompagnent. Pas simplement qui me soutiennent, qui m'accompagnent. Ensuite, vous pouvez faire partie d'une école, d'une tradition mystique par exemple, ou d'une école de droit par exemple. Tout ça, mazhab, vous pouvez suivre ceci tant que c'est structurant. Après, c'est chacun selon son niveau et de comment il ou elle voit les mesures de sa protection. La qualité, le sens, le silence, la profondeur. Essayons un peu de fiction. Le professeur Tariq Ramadan, engagé, ayant une influence considérable sur tant de masses, et si on l'invitait sur nos médias, dans des débats où nous allions le contraindre à se renier, ainsi nous aurions réussi à le discréditer à la fois auprès des siens et auprès des nôtres qui n'ont que cure avec les valeurs islamiques. Et ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il complote. Et ainsi, aucun défenseur de l'islam aujourd'hui n'échappera à ces complots savamment orchestrés. Mais le plus important, avoir le sens des priorités. Savoir que quand on est avec Allah, les complots ne deviennent que des forces et des soutiens. Et si tous les hommes et les djinns du monde essayaient de vous balayer par les pieds, pendant que vous avez vos mains entre celles d'Allah, vous resterez suspendu à ces mains salvatrices. Vous ne chuterez que si vos mains sont suspendues dans l'air. La conscience et le sens de responsabilité qui nous engagent à ne jamais baisser les bras. Et si nous parlions de tous ces amalgames où certains médias ont vite fait de s'adonner au petit jeu intellectuel de caricaturer l'islam comme une religion de violence, encore une fois, on a beaucoup réduit aujourd'hui l'islam à la violence. L'islam parle de la violence. Si vous lisez le Coran, on parle de la violence dans le Coran. La Bhagavad Gita des hindous ou le grand véhicule des bouddhistes, ou le petit d'ailleurs, parle de la violence. Parce qu'elle parle des hommes et que les hommes sont parfois violents. Et donc, l'islam appelle à la paix. Ça veut dire reconnaître qu'il y a en nous une violence potentielle. Reconnaître qu'il y a en nous
un amour du pouvoir et de l'exploitation, et qu'il faut maîtriser ceci. Quand l'islam appelle à la paix, c'est que c'est un appel à l'éducation de ce qui est en l'homme pour maîtriser sa violence et acquérir la paix, car nous ne sommes pas naturellement en paix avec nous-mêmes. Regardez les enfants, notre éducation vis-à-vis de nos enfants, c'est de maîtriser leurs émotions et de leur donner plus de paix, sinon ils sont dans une tension émotionnelle, physique et instinctive, tout ça. Et donc l'islam parle de la violence, mais c'est une invitation à la maîtriser, avec des règles extrêmement strictes. Par exemple, est-ce qu'il y a une violence légitime ? Une seule. Quand vous êtes opprimé, quand vous êtes oppressé, quand on vient vous exploiter, quand on vient vous coloniser, résistez à l'exploitation et à la terreur de ceux qui veulent vous dominer est une résistance légitime. Et si vous devez utiliser des moyens, ils doivent être à la mesure de ceux qui vous oppriment. C'est ce que disait Mandela. Mandela disait, les armes du résistant ne sont pas décidées par le résistant, elles sont décidées par le dominant, par celui qui opprime. Et donc, nous, c'est ce que nous avons d'un point de vue de l'islam. On a à répondre, comme nous le dit le Coran, à ceux qui nous oppriment, parce que il en est de la survie des hommes. Et donc, l'islam n'est pas du tout une religion de la violence, ni de la terreur. Elle exprime la légitimité de résister à la terreur et invite à cheminer vers la paix. C'est pour ça que le djihad n'est absolument pas la guerre sainte, n'est absolument pas un appel à la guerre, c'est la résistance pour aller vers la paix, c'est-à-dire résistance et réforme. Et donc ça, nous devons le dire et le répéter. Ceux qui aujourd'hui tuent, soi-disant au nom de l'islam, Daesh, ou ceux qui s'appellent l'État islamique, ou ceux qui tuent des innocents, que ce soit ici à Bassam, ou que ce soit en Arabie Saoudite, ou à Bagdad, ou à Damas, ou en Afghanistan, ou ceux qui au Nigeria interviennent Boko Haram, ce qu'ils font, c'est une contradiction absolue avec les principes de l'islam, parce qu'en islam, il y a même une éthique de la guerre. Quand le prophète sallam envoie Oussama au nord et qu'il meurt avant et que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu va l'envoyer, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu ne t'en prendras pas aux femmes, tu ne t'en prendras pas aux enfants, tu ne t'en prendras pas aux religieux et tu respecteras la nature et les arbres fruitiers. C'est une éthique de la guerre, c'est l'opposé de tout ce que font ceux-ci et nous avons à rappeler ceci. Et nous avons aussi à dire par rapport à cela, il faut condamner. Maintenant, il faut aussi qu'on parle des raisons. Pourquoi des choses comme ça se passent? Qu'est-ce qui se passe sur la scène internationale pour que des gens soient aussi perdus que ça? Quelles sont ces politiques qui font qu'il y ait 150 à 170 morts en moyenne entre les deux pays, l'Irak et la Syrie aujourd'hui, qu'à l'heure où je vous parle au Yémen, ce soit à feu et à sang, que dans beaucoup de pays africains, il y a encore aujourd'hui des exactions. À partir d'un certain moment, il y a des causes objectives à la violence des hommes. On ne n'est pas violent comme ceci et terroriste. Il y a des causes, le déséquilibre économique, l'exploitation des gens, la pauvreté et puis le manque d'éducation. Donc il faut que nous abordions toutes ces questions, que ce soit ici ou que d'ailleurs que ce soit en Occident où on voit des jeunes complètement paumés, drogués, qui agissent au nom de l'islam. La veille, ils étaient en boîte de nuit, mais ils se droguent au moment où ils tuent. Ça ne peut pas être ceci. Et donc il faut que nous condamnions, mais il faut aussi que nous ayons clairement le sens de la question politique en disant à qui ça profite tout ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui manipule qui aussi? Parce qu'il y a de la manipulation dans tout ceci. On a aujourd'hui des témoignages de gens qui ont été totalement manipulés dans leur parcours. Là où, même dans la légitime défense, il est interdit à des combattants musulmans de s'en prendre à des plantes, que dire alors des actes de barbarisme perpétrés contre des innocents sur des terrains qui sont loin des théâtres d'affrontements et de guerre? Le barbarisme reste le barbarisme, la violence reste la violence, le terrorisme reste le terrorisme, et il ne faut pas confondre djihad et terrorisme. Mais approfondissons la réflexion et ayons le courage de nos mots pour dire avec force que le terrorisme est, en plus d'être une véritable nébuleuse, il n'a aucune source et ramification dans le fait ou l'enseignement religieux si l'arbre qui le porte ne tient que sur les racines des politiques expansionnistes et hégémoniques de puissances occidentales. Au même moment où chaque jour, des femmes et des vieillards impuissants, des enfants innocents sont éclaboussés par la fureur exécrable des bombes en Afghanistan, en Irak, en Palestine, en Libye et j'en passe, mettant ces pays en ruine. Comment voudrions-nous avoir devant nous des enfants de saints qui ont vu partir toute leur famille, leur espoir s'envoler pour avoir tout perdu? Comment voudrions-nous que ces derniers réagissent
comme des enfants de saints. Le proverbe africain enseigne qu'on ne s'en prend pas à là où l'on tombe, mais à l'objet sur lequel l'on bute. Toute violence est à proscrire et il n'y a pas de sang sacré qu'un autre sang. Pas de 2 poids 2 mesures, noir, blanc, jaune, rouge, tous nous sommes égaux devant Dieu et le meilleur d'entre nous est le plus pieux et le plus serviable à l'humanité. Un message de paix ici pour la Côte d'Ivoire et à la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé pendant ces 15 dernières années ici. La tension ethnique qui s'est traduite en tension religieuse. Les citoyens ivoiriens de confession musulmane ont un rôle majeur à jouer dans ce qui peut être la réconciliation nationale. D'abord en comprenant notre propre message, à savoir que l'islam ne reconnaît aucune différence entre les ethnies. Elles existent, elles sont toutes à égalité et que le meilleur, quelle que soit l'ethnie, c'est celui qui fait le bien. Celui ou celle qui fait le bien est meilleur que celui qui ne le fait pas, quelle que soit son ethnie. Et que nous devons transcender l'appartenance ethnique, elle existe, il faut la respecter, mais il faut la transcender dans la construction nationale. Et c'est vrai aussi dans la tradition religieuse. Il se pourrait qu'il y ait des musulmans qui n'aient de l'islam que le nom et qui trahissent les messages. Et vous voyez des chrétiens qui sont vraiment sérieux avec leurs valeurs et qui ont une dignité morale et une dignité spirituelle qu'il faut respecter. Parce que moi, j'ai été formé aussi dans la rencontre avec des chrétiens qui respectaient, qui avaient la noblesse de leurs principes. Et j'ai vu des musulmans qui avaient la trahison de leurs principes. J'ai vu des musulmans salis et j'ai vu des chrétiens ennoblir. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est ce respect-là de cet apport, de ce pluralisme qu'il y a dans la tradition ivoirienne. Et qu'à partir d'un certain moment, oui, il y a des blessures, il y a eu des morts, il y a eu des insultes, il y a eu des tensions. Et que ce que nous apprenons, c'est que nous ne devenons des êtres humains, non pas simplement dans le respect de la justice, mais dans l'accès à l'excellence. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. Dieu commande la justice et l'excellence. Et qu'est-ce que c'est l'excellence? C'est la capacité de pardonner, c'est la capacité d'être dans la compassion et dans l'empathie. Parce qu'il y a des gens qui ont fait parfois des choses extrêmement négatives quand ils étaient emportés par un mouvement de foule. Et à un moment donné, ils reprennent conscience. On le sait au Rwanda, on le sait en Afrique du Sud, on le sait dans beaucoup de situations, jusqu'au Maroc. Et qu'à un moment donné, il faut dire, attendez, il faut aujourd'hui reprendre ses esprits, revenir à son humanité, apprendre la justice et savoir pardonner au-delà de la justice et entrer dans cette démarche-là. Les citoyens de confession musulmane doivent le faire et ne doivent pas attendre non plus de leurs concitoyens que ce soit les premiers, eux, à faire. On n'est pas dans une compétition ça c'est de l'arrogance, si vous le faites, nous le ferons. Non, le hadith, il le dit, c'est le premier qui revient vers l'autre, qui a le plus de hasanat, qui a le meilleur, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, parce que la question du pardon n'est pas une question d'avoir raison, de transformer le pardon du cœur en raison de l'intelligence. Oui, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais si je pardonne, j'ai forcément raison. Transcender nos particularismes au nom de l'unité nationale, au nom de la construction de la nation en devenir, non les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. User de la force de ce pluralisme. Et Amadou Ampateba avait raison, la beauté d'un tapis vient de la diversité de ses couleurs. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis, a dit Saint-Exupéry. Transformer la raison du cœur en raison de l'intelligence. Être les initiateurs et les acteurs de cette quête de paix et de cohésion dont notre pays a besoin, même dans la déchirure, dans notre blessure. C'est aussi cela, la spiritualité, qui n'a rien à voir avec le retranchement dans des loges. Il y a certaines personnes qui ont une idée tronquée de ce que c'est que la spiritualité. Pour certains, ils ont tellement été dans l'activisme, c'est-à-dire ils agissaient, ils faisaient des choses qu'à un moment donné, ils se disent non, il faut de la spiritualité. Pour eux, c'est de se retirer du monde. Pour d'autres, comme vous l'avez dit, c'est d'aller vers le cher, de pratiquement sanctifier le cher et puis de ne faire que d'apprendre. Non, il faut qu'on fasse très très attention. L'islam dit que la connaissance
est sacrée, mais pas qu'il faut sacraliser la connaissance. C'est-à-dire la connaissance, elle doit être utile à quelque chose d'autre. Le prophète alayhi salam demandait toujours Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Dieu, nous te demandons un savoir utile, c'est-à-dire un savoir qui va nous permettre de l'utiliser pour la pratique, pour changer le monde. Et donc certains qui sont dans cet rapport au shir, qui est de totale obéissance, sacralisation, qui sont en train d'essayer d'acquérir du savoir et puis qui finalement sacralisent le savoir en disant moi je suis quelqu'un qui est dans le savoir. Non, ça va pas. Et le Coran dit il y a au-dessus de tous ceux qui connaissent, qui ont de la connaissance, un plus grand connaisseur. De ce point de vue-là, il faut qu'on fasse extrêmement attention. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? La spiritualité, c'est de mettre du sens dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire mettre du sens dans l'apprentissage, dans l'acquisition de la connaissance, et comprendre que l'acquisition de la connaissance, cela doit permettre une plus grande pratique. Et quel est le meilleur exemple? Le meilleur exemple, c'est ceux qui sont venus vers Aïcha radhiyallahu anha, qui ont dit mais comment était le prophète? Elle dit qu'Anna khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était l'expression du Coran. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reçoit le Coran, il reçoit la révélation, traduit les versets en comportement, et ensuite s'engage. Et le prophète salam, il priait des nuits entières au point que ses chevilles enflaient tellement il était debout. Parfois il priait toute une nuit avec un verset qu'il répétait. Parfois c'était avec Surat al-Baqarah, Surat al-Imran et Surat al-Nisa. Des longues heures de prière. Et qu'est-ce qu'il faisait le jour? Dormait? Il faisait quoi le jour? Il allait se poser, se reposer? Non, il changeait le monde. Il changeait la Mecque, il changeait Médine, il a changé la ville de Médine, il a changé toute la péninsule. Il n'a pas cessé. Donc, il prie la nuit et change le monde le jour. La spiritualité, c'est ça. C'est prendre le sens qu'on acquiert pendant la nuit avec Dieu pour diffuser le sens que l'on doit répandre parmi les hommes. C'est ce qu'on appelle Nour Yamshi bihi bayna nas. C'est cette lumière, il marche avec cette lumière entre les gens pour changer. Donc, je dirais à ces jeunes et ces moins jeunes, cessez de sacraliser le savoir. L'acquisition du savoir est sacrée pour servir Dieu, et servir Dieu, c'est se changer soi-même pour le meilleur et changer le monde. Et c'est comme ça que ma formule de synthèse, c'est que tout l'islam, c'est change-toi et change le monde. Être avec Dieu la nuit pour réformer son être, forger sa foi, enrichir son humanité pour changer le monde le jour. Change-toi et change le monde. Professeur, qu'est-ce que vous voudriez que l'on retienne de vous un jour, de l'essentiel de vos messages? Que j'ai essayé de faire au mieux, que j'ai été loin d'être parfait, mais que j'ai essayé, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il a pu. Ça, ce serait l'élément le plus important. Puis ensuite, les priorités du message, c'est que l'amour pour Dieu et l'amour en Dieu vient avant que le jugement des hommes au nom de Dieu. Et ça, c'est important, c'est cet amour-là, c'est-à-dire que ne jamais se laisser réduire au jugement que les hommes peuvent avoir de nous. Parce que si les hommes ne pardonnent pas, Dieu pardonne. Et vous savez, au gré d'une de ces soirées que j'avais eues, je me souviens exactement de comment ça s'est passé. Je suis rentré dans la chambre où était mon père, il était tout seul, il était triste. Et je me souviens, j'étais jeune, je me suis assis à côté de lui et parfois il me parlait comme ceci très très rapidement. Et puis il me dit, tu sais, le Coran se termine par une sourate qui te dit de faire attention aux hommes. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Et si vous entendez ces versets-là, il dit, je demande la protection قل أعوذ برب الناس, du Seigneur des mondes, ملك الناس, le maître des mondes, إله الناس, c'est-à-dire je demande à Dieu de me protéger des hommes. 5 fois le mot homme apparaît dans cette sourate et chaque fois il est renvoyé à une protection supérieure, le Dieu unique. Pourquoi? Parce que les hommes, ils peuvent être troublants, les hommes sont déroutants, les hommes sont capables du pire, même nous. Et donc à partir d'un certain moment, de soi à soi, il faut s'en remettre à Dieu. Et donc ce message qui est pour moi si important, c'est de dire, au bout du compte, c'est la relation à Dieu, l'amour en Dieu, le pardon par Dieu, puisque Dieu pardonne tous les péchés à l'exception de lui associer un autre être que lui, mais il pardonne tout. Dieu pardonne tous les péchés. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et ce sens du pardon, c'est la troisième chose qui est importante, c'est tout est possible avec le pardon. Vous savez, l'invocation préférée par Aïcha
Aïcha radiallahu anha, qui était celle du prophète sallam pendant le mois du Ramadan, quelle est-elle? Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Dieu, tu es celui qui pardonne, tu aimes le pardon, donc pardonne-nous, c'est-à-dire efface de nous tous ces péchés. Ce pardon, il est très très important. Et donc il y a un verset du Coran qui dit: ô toi le serviteur qui a agi contre ta propre personne, ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu. Et ça aussi, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils sont dans une vie, peut-être même qui nous écoutent par hasard, là ils tombent sur la station, ils nous écoutent et ils sont dans une vie de totale perdition, et ceux qui sont autour d'eux les jugent dans leur perdition et ne leur offrent pas l'espoir de leur sauvetage, de leur retour. Or c'est toujours possible. Il y a un hadith qui dit qu'un homme a tué 99 personnes, il sera sauvé. Il y en a qui vont peut-être même nous écouter en prison et qui pensent depuis la prison que peut-être ils sont perdus. On n'est jamais perdu, et peut-être même que la prison est le meilleur lieu pour certains pour se retrouver. Et c'est Youssouf, Joseph qui dit ceci: la prison est mieux que ce que ces personnes veulent faire de moi. Donc c'est ça aussi, ce message que j'aimerais qu'il reste, c'est le sens de cet espoir, de cet pardon. Et puis le dernier élément qui fait partie de ma vie, c'est que je ne conçois pas tout ceci, cet amour, ce pardon, servir les hommes, parce que moi j'ai passé ma vie à faire ça, c'est-à-dire que j'aurais pu rester dans une tour d'ivoire académique à Oxford et puis être content du titre de professeur ou de cheikh, mais tout ça c'est rien, le plus important c'est le service, et la meilleure façon de servir les gens, c'est cet amour, c'est ce pardon. Une autre notion qui est importante, ne jamais oublier le courage. Et le courage, c'est le courage de parler, c'est le courage de dénoncer, même les siens. Parce que s'il nous est dit qu'il faut obéir à nos parents mais ne pas leur obéir quand ils nous imposent une injustice, c'est vrai aussi pour nos dirigeants politiques, c'est vrai aussi pour nos autorités religieuses, c'est vrai pour tout le monde. En tant que musulman, j'avais compris une chose et j'aimerais que ça reste comme un des messages, être toujours et en toutes circonstances du côté des opprimés, contre tous les oppresseurs, quelle que soit leur religion. Ça, c'est ce que j'aimerais qu'il soit pouvoir être dit, et j'espère, Inch'Allah, que jusqu'à mon dernier souffle, je n'aurai pas trahi ce message. Substance médicamenteuse d'un message on ne peut plus clarissime, message de don de soi, de l'amour qui naît sur l'autel de nos jugements improductifs, et tout cela conduit à une idée majeure: donner du sens à sa vie, partir comme un homme au crépuscule de sa vie pour avoir donné sens au sens, non comme une feuille sèche volant inaperçue. Et que chacun s'interroge finalement: que faisons-nous au-delà de titres, au-delà de verbes flatteurs, au-delà de la superficialité des apparences, comme œuvre ou action noble qui puisse apporter un véritable sens à notre vie, à notre existence, et qui soit un jour un héritage de foi et d'humanité pour les générations qui viendront après nous, pour nos héritiers. Dernier message du professeur Tariq Ramadan. D'abord, un grand merci à votre émission de donner la possibilité de prendre le temps de parler du sens et de parler du fond. Moi, c'est un appel à un amour exigeant et à l'exigence de l'amour que j'ai envie de faire, et c'est comme ça que je comprends la spiritualité. À chacune et à chacun de ceux qui nous écoutent là maintenant, souvent je dis à la fin de mes conférences, je dis: prenez soin de vous. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, même quand on est en Côte d'Ivoire, même quand on est à Abidjan ou dans n'importe quelle autre ville de Côte d'Ivoire. Prendre du temps pour soi. Prendre du temps aussi, non pas simplement pour regarder des petites émissions sur YouTube, mais pour lire un tout petit peu. Que ce soit le Coran, pour lire, ça façonne l'intelligence. Apprendre à se réconcilier avec les principes importants de la famille, la façon dont on est avec sa mère, quel que soit l'âge que l'on a. On est toujours le fils d'une maman, et si elle est partie, il faut prier pour elle. Pour le papa, de la même façon. Le sens de la famille m'est véritablement vécu, et le sens de la priorité, c'est-à-dire rester solidaire. Et à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez avoir des malheurs, vous pouvez avoir des tristesses, mais il faut toujours se rappeler de ce que le prophète alayhi salam disait. Dans le malheur, observez ceux qui ont moins que vous. Et quand vous avez acquis quelque chose, observez toujours ceux qui ont plus que vous. Ça vous apprend le sens de l'humilité. Donc de l'humilité aussi dans la vie quotidienne. Moins de jugement, plus d'amour et plus de service, et toujours plus d'études. Ça me paraît être ce que l'islam nous demande. Et vous savez, c'est le message universel. Beaucoup de ceux qui sont chrétiens, qui ne sont pas de notre tradition, entendront
ce que je suis en train de dire. Ça leur permettra à eux d'être de meilleurs chrétiens. Et puis à d'autres, ça leur permettra aussi de cheminer dans leur quête spirituelle, parce que certains ne savent pas. Il faut toujours être en quête, mais il y a une chose à laquelle on n'a pas le droit, c'est d'être paresseux dans la quête. Parce que si la mort tombe demain et qu'on avait une question et qu'on n'a pas eu le courage ou qu'on n'a pas pris le temps de répondre à cette question, c'est nous, les principaux responsables. Et il faudra s'en prendre qu'à nous. À tous ceux qui nous écoutent, il faut simplement qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, on est seul. À un moment donné, il faudra répondre seul à toutes ces questions-là. Et que ce qui est important dans notre solitude, c'est de répondre aux questions quand elles arrivent, de ne pas les éviter. On a le droit de prendre son temps, on n'a pas le droit d'être lâche. Et n'oubliez jamais, bien sûr, jamais, jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile, on ne sait jamais, et donc il faut le dire, le répéter. Et le transmettre avec les yeux, le transmettre avec les gestes et le transmettre avec sa vie. Je t'aime, c'est le mot que l'on utilise tous, mais qui a chaque fois la couleur de ce que notre cœur y met et ce que le cœur de celui que l'on aime a pour le recevoir. L'appel à un amour exigeant et à l'exigence de l'amour. Qu'est-ce que nous avons à dire davantage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Prenons du professeur Tariq Ramadan ce qui nous réconcilie avec nos principes, avec notre vision, ce qui valorise notre humanité, et pour les points de désaccord, se respecter dans notre différence et non par les jugements, les dérives langagères, les jugements indigestes et improductifs. Si les autres traînent nos savants dans la boue de leur haine viscérale, la responsabilité nous échoit de leur servir de manteau et non de ravin pour les précipiter dans le gouffre. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est frêle et le meilleur est à la portée de celui qui reste attaché au câble de l'espérance à la miséricorde divine, le câble de l'amour d'Allah. Et n'oubliez jamais, il n'y a pas de sacrifice aussi grand que l'on puisse consentir pour Allah. Ya Allah, aide-nous à aimer ceux que tu aimes et aime-nous, Seigneur, pour l'amour que nous leur porterons. Ya Allah, aide-nous à aimer ceux qui nous haïssent et aide-les à nous aimer pour l'amour que nous leur porterons. Car le cœur de l'homme est si noble pour être le réceptacle de tant de haine et de rancœur. Et c'est pour tout cela qu'à tous ceux qui lui lancent des pierres, il tente de leur offrir des fruits, exactement comme le disait le cheikh Hassan al-Banna. À tous ceux qui vous accueillent avec des pierres, répondez avec des fruits. L'homme reste l'homme, mais face à toutes les persécutions, les humiliations, rien de ce que le Seigneur n'aura décrété ne vous atteindra. Les hommes essaieront de vous porter au ridicule, mais ils finiront par vous propulser sur le toit du triomphe. Avant de dire ici encore maître, qu'on se pose la question de savoir qui on sert véritablement, Dieu ou notre ego surdimensionné. Et ne jamais oublier le jour où chacun sera seul dans son linceul, seul dans son souterrain bercail, appelé à rendre compte de la moindre action, de la moindre parole, du moindre geste. Ne jamais oublier que salir l'honneur du musulman est un grave péché. Nul n'est parfait, nul n'est à sacraliser, mais reconnaître le mérite des autres est aussi un acte sincère de foi. Merci au professeur Tariq Ramadan et à tous ceux qui l'aiment, qui le soutiennent. La route est longue et ne sera pas plus parsemée que celle qu'a parcouru le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tant que la marche continue, les bras ne doivent jamais arrêter de balancer dans l'amour et la crainte du Seigneur. Ya Allah, accueille son Père dans ta miséricorde et accorde encore et encore des jours pieux à sa mère. Merci à son épouse, à ses enfants, à sa famille qui le soutiennent sans cesse,
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Bamba Mohamed pour la prise de son et à Adam Komara Idriss pour le mixage. Vous aussi, vos témoignages seront les bienvenus. Merci de contacter l'équipe de production au 03 69 70 00 03 69 70 00. Derrière cette voix, votre serviteur Diabaté Fousseni, et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre voyage.